Yo mon petit pote, j'espère que tu vas bien. Hop, merde, j'avais la deuxième paire dessus là. Je sais pas si t'as vu, ça c'est l'ancienne, c'est la collector, la première avec laquelle j'ai commencé à faire mes vidéos mon petit pote. Là je me suis dit allez, on fait un peu de cash, on peut s'en acheter une nouvelle paire. Qu'est-ce que j'en fais de celle-là? Je la fais gagner ou... Bref, dans cette vidéo, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé ces derniers temps sur Ordinals et Rune. Il y a eu beaucoup de mouvements. Faut bien comprendre que ces derniers temps, je consacre la plupart de mon temps à mes holders de ma collection BTC Undead, car bien évidemment ça devient ma priorité, donc c'est aussi pour ça que je fais un petit peu moins de vidéos. Si jamais tu veux toi aussi devenir holder BTC Undead, je te mets le lien dans la description de cette vidéo avec la vidéo explicative plus le lien sur Magic Eden si jamais tu souhaites en acheter un. Et il y a déjà plusieurs holders qui ont rentabilisé leur BTC Undead avec seulement 1 ou 2 airdrops pour certains. Donc ça me fait vraiment plaisir quand je reçois vos retours. N'hésitez pas à me les dropper soit en message privé, soit sur le Discord ou ailleurs. Moi ça m'aide vraiment pour faire grossir la communauté et pour avoir des preuves de résultats. Et puis bien sûr, toi si tu hold un BTC Undead, le but c'est que le floor monte progressivement à un prix plus cher. Et dans ce cas-là, on sera tous gagnants. En plus, la semaine dernière, j'étais avec BTC Machine à Montréal. J'ai peut-être eu un petit alpha que j'ai droppé uniquement pour mes holders. Donc c'est un bon timing pour s'intéresser au marché, surtout qu'il y a eu pas mal de mouvements. Ordinals a pas mal dévissé, donc je parle bien des JPEGs. Contrairement à Rune qui a plutôt poussé vers le haut avec un petit pump, mais qui commence à dévisser aussi, vu qu'on a un BTC qui a retapé les 65 000 $. Forcément, tout le marché finit par en pâtir. Mais malgré ça, ça reste un très bon moment pour se positionner sur certaines collections qui sont sous-cotées. Bien sûr, si tu veux avoir le plus d'infos possible, ou clairement je te mâche le travail via mes analyses en répondant à tes questions, dans ce cas-là, tu as juste à avoir un BTC Undead dans ton wallet, mon petit pote. Car le but, c'est de te faire gagner du temps sur tes décisions. Et aussi te rappeler à l'ordre si jamais tu vends pas, parce que la dernière fois, je l'ai annoncé sur Discord, j'ai vendu un bac de dog, donc j'ai vendu seulement 30% du total d'allocation que j'avais eu quand on était à un market cap de 950 millions de $. Donc très proche d'un objectif que j'avais défini parce qu'il y avait de fortes chances que ça replonge facilement vers le bas. Et c'est ce qui s'est finalement passé, car aujourd'hui on est à 580 millions de market cap. Donc ça veut dire qu'en ayant vendu à 950 millions, si je rachète aujourd'hui à 585 à peu près, eh bien ce trade s'avérera gagnant, car j'aurais eu 30% de tokens supplémentaires si je rachète pour le même prix que j'avais vendu mon bag au préalable. Donc tu as compris, c'est une petite partie trading où des fois je me permets de faire des coups, où je vais vendre à un moment qui me paraît opportun et où je vais essayer de re-rentrer à un autre moment qui me paraît aussi intéressant. Sur ce, on passe de suite sur mon écran, mon petit pote. On se retrouve sur Magic Eden. Je peux voir ici que je me suis mis sur 30 jours pour voir la variation de floor sur un mois et non sur une heure, car c'est pas forcément super significatif. Première collection, forcément, Non-Monks qui a perdu 36%. Bitcoin Puppets, c'est la même presque 40%. Runestone qui va être sûrement l'une des rares collections à être légèrement en pump, étant donné qu'on avait connu le dump à l'époque juste après le airdrop. On peut dire que Runestone avait plus ou moins anticipé ce futur dump, même si c'était bien sûr contre son gré. Sinon, on continue un petit peu, Quantum Cats, moins 23%. Les OMB, moins 35% aussi, tu vois, c'est comme les top collections, hein, on est exactement dans les mêmes range de baisse. Blop qui a moins dévissé. Pourquoi? Parce que Blop n'a pas encore reçu son airdrop. Airdrop du fameux token Epic. Je viens d'ajouter à l'instant l'analyse de ce token Rune sur mon Discord pour tous les holders de Undead. C'est un sujet assez controversé parce qu'il y a beaucoup de bons, il y a aussi beaucoup de mauvais. Donc là, il faut vraiment peser le pour et le contre avant de rentrer dessus. Donc c'est pour ça que Blop arrive à être assez résilient. Les Frogs, bon, elles avaient déjà commencé à dévisser il y a quelques semaines avant. Donc on a une baisse un peu moindre, mais qui est pas loin des 20%. Et puis si tu totalises le tout, bon,
On est quand même bien down par rapport au plus haut. On est à divisé par 10, vu que le plus haut devait être à 0,45, quelque chose comme ça. Donc là, on a eu un 0 en plus, tu vois. Comparé à l'ATH, bon, comme d'hab, un Bitcoin Frog, je peux aussi retrouver mon analyse complète sur Discord. RSI ici qui prend 29%. Pups qui prend 68%. Ah putain, mais ça c'est normal, hein. Ça a été chill par Ansem, le chiller sur Solana, là. Donc avec le pump qu'il a créé, forcément, et la hype, derrière, ben, tu te reprends le revers de la médaille, hein. Les Natcats qui galèrent aussi. D'ailleurs, il faut vraiment que je fasse l'analyse de ce projet-là parce que ça fait un moment que ça me fait de l'œil. Mais il faut quand même analyser un petit peu tout ce qui s'y passe avant de rentrer dessus. Parce que là aussi, on a une chute très très forte. Donc la tech est peut-être un peu trop poussée par rapport à la hype qui drive un peu plus le marché des ordinaux. Les Pizza Ninja, ils sont plutôt résilients. Et avec ce qui s'est passé lors des events, tout ça, ça a été assez apprécié. Donc forcément, le floor reste en positif pour l'instant. Alors les Wizards qui ont repump, ça faudrait que je vérifie, mais je pense que ça doit être lié à la migration des WZRD qui va être possible d'ici peu. Enfin, j'ai envie de te dire. Bitmap qui continue de chuter aussi. Mais d'ailleurs, il y a des petites news qui commencent à ressortir. Donc, je vais update mon analyse d'ici les jours qui suivent normalement. Ou peut-être même que ce sera déjà fait quand tu verras cette vidéo. Bon, tu vois bien, hein, même les shrooms, ils ont pris 20%. Opium 34, 38, bon bref, on t'a compris, hein, il y a plus de rouge que de vert. Même s'il y a quelques collections qui arrivent à se distinguer, comme Rundors ici, qui a pris un plus 41%. Ça, putain, je ne l'avais pas vu venir vu que j'étais off des marchés pendant, on va dire, 7 jours, 10 jours là, à Montréal. Sur un mois, ok, bon, c'est plutôt progressif, c'est pas, il n'y a pas de grosses bougies ou autre. On est encore sur un 220 $ de floor price, ce qui reste abordable si tu prends en compte le fait que tu pourras utiliser ta Rundor pour faire du stacking et récupérer des rewards liés au trading qu'ils génèrent sur Binance et via leur fonds d'investissement. Du coup, ça peut être un bon move. Mais encore une fois, fais tes propres recherches. C'est pas un conseil en investissement. Pèse bien le pour et le contre avant de te positionner sur une collection. Et garde toujours en tête que ça peut descendre toujours plus bas. Bien évidemment, si tu veux gagner du temps et pas t'emmerder à faire toutes ces recherches, tu as juste à être holder, BTC, Undead, mon petit pote. D'ailleurs, je te montre juste, si jamais tu veux l'être, tu peux juste aller sur la collection ici, BTC Undead. Et il y a ceux qui sont en vente au floor price, donc à 0,004. C'est le même prix que tout le monde a dû payer, même en pré-sale. La seule différence, c'est qu'ils ont pu choisir le ordinal qu'ils souhaitaient. Donc là, comme tu vois, il y en a encore une 19 de listés. Bon, en enlevant ceux qui sont rares, 4, 5 à un BTC. Ouais, il y en a 14 de listés au floor price. Et après, quand j'en aurai vendu une cinquantaine, du coup, il y aura forcément une augmentation progressive du floor price, étant donné qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver par la suite. Pour remercier avant tout les personnes qui me soutiennent et qui m'ont du coup fait confiance dès le début avec ce projet. Mon but, bien sûr, c'est de t'aider à te diversifier et à rendre tes investissements sur Ordinals plus simples. Car tu as peut-être d'autres choses à faire dans ta vie que de passer autant de temps que ce que je fais sur les réseaux pour dénicher les dernières pépites, dénicher les alphas, les airdrops, etc. etc. Mon but, c'est juste de te centraliser toutes ces infos qui sont importantes pour que tu ne les loupes pas. Comme on l'a vu avec le Pizza Claim d'Unisat il y a quelques jours en arrière, où malheureusement certaines personnes n'ont pas pu être éligibles parce qu'ils n'avaient pas demandé à claim leur airdrop et c'était justement la seule condition qu'il fallait. Donc si tu n'étais pas au courant, tu passais à côté de 600 $ minimum par wallet. C'est d'ailleurs pour ça que certains holders BTC Undead ont été remboursés de leur investissement très rapidement. Bon, maintenant on va se pencher un peu plus sur les runes qui drive un petit peu plus le marché dernièrement, parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup de volume qui vient des runes tokens. Donc là je me suis mis sur 7 jours parce que sur 30 jours c'est un petit peu moins significatif. Bon, après je pourrais aussi, mais comme tu vois, on voit le dog qui a pris 135% alors que l'ATH était à 950 millions de market cap. Et là, on est à 600 millions, tu vois. C'est juste qu'il y a eu du dump, il y a de la volatilité en fait. Donc le dump plus le repump derrière, forcément sur 30 jours. Là, les runes, je préfère les regarder sur 7 jours, t'as compris. Voire même sur un jour. Donc là, on peut voir le dog qui a dump de 13% aujourd'hui. Mais je l'avais annoncé sur Discord, j'avais une target de 1 milliard. On a tapé les 950, même 980 millions de market cap. C'est à ce moment-là que j'ai vendu mon bag, enfin 950. Parce que pour moi, il y avait beaucoup plus de chances qu'on aille retoucher une correction. Et c'est ce qui s'est passé progressivement. Car comme tu le vois, on est sous les 600 millions. Moi, j'ai d'ailleurs une target de rachat qui est peut-être déjà passé ou peut-être pas, mais on n'en est pas loin dans tous les cas. Après là, vu qu'on est sur une chute assez agressive,
Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment de se positionner à 100%, mais si tu as de la liquidité et que tu es prêt à racheter certains tokens, bah écoute, c'est un très bon moment malgré tout, même s'il y a moyen qu'on descende plus bas. C'est aussi pour ça que selon la conjoncture du marché, je vais pas me jeter sur un token. Des fois, je préfère attendre la nuit, le lendemain, voir comment il évolue. Et quitte à ce que j'en rachète à 650 millions au lieu de 500, bon, bah écoute, c'était le jeu. J'ai essayé de prendre ce risque-là, d'attendre un petit peu plus. Ça n'a pas touché la target que je souhaitais. Dans ce cas-là, bah tant pis, je rachète un peu plus haut, tu vois. C'est le risque. Mais dans tous les cas, j'ai vendu à 950 millions, donc j'ai assuré du cash et je vais pouvoir acheter plus de tokens si j'utilise la même somme. Et ça, c'était vraiment faisable par tout le monde. D'ailleurs, tu peux retrouver John alias Dog Chill qui a vendu la moitié de son allocation, donc qui était quand même de 4400 $ à peu près, quand on était à un market cap de 920 millions. Donc il a écouté ce que j'ai dit et aujourd'hui il est bien content étant donné qu'il peut re-rentrer sur ce token là en gardant de la liquidité et en rachetant exactement le même bag mais moins cher. Et John il n'a pas le temps d'être comme moi sur les réseaux H24. Donc il a juste regardé sur le Discord, boum, ce que j'avais balancé, la petite info, comme quoi j'ai vendu dans mes moves, je l'ai annoncé aussi. Et il s'est dit, bah écoute, je vais suivre Crypto Robino, il a fait ça, je vais prendre le pari comme lui. Et au final, c'était un pari gagnant. Forcément, on ne peut pas savoir à l'avance si ce sera gagnant ou perdant. Mais en général, j'arrive assez bien à me faire une opinion sur ce qui devrait se passer, arriver à tel ou tel palier. De 1, par rapport à l'expérience que j'ai maintenant de Ordinals. Et de 2, parce que j'ai aussi un réseau un peu plus développé que la plupart d'entre vous qui arrivent sur Ordinals. Donc forcément, je peux avoir parfois des petits alphas, des petits contacts, des petites pistes qui me mettent la puce à l'oreille et qui vont me dire ok, en corrélant cette information plus une autre, il y a de fortes chances que ça chute. Comme quoi, du trading, c'est pas forcément quelque chose de fou, c'est juste acheter un moment, vendre à un autre moment et prendre le pari que ça va chuter plus que au prix auquel tu as vendu, tu vois. Mais de cette façon, tu peux vraiment optimiser au maximum, c'est ça qui est bien. Bref, donc tu vois que toutes les runes ont pris cher aujourd'hui, hein. RSA ici aussi. Pups, on n'en parle même pas, hein, vu que c'est au chiottes là clairement. Epic, moins 12, moins 12, moins 14. Elles se suivent à peu près toutes hein, dans l'ensemble. Sauf le ZBit qui a pris que moins 4%. Pourquoi? Parce que le ZBit, c'est pas un même coin. Le ZBit, c'est le seul token utilitaire sur Bitcoin, les petits potes. Donc, s'il y a vraiment un token que tu veux acheter en te disant ouais, il va servir à quelque chose plus tard, mais va direct sur le ZBit Blue Bitcoin, mon gars. Il est déjà utilisé dans le jeu pour Satoria, donc même sur la marketplace. Dis-toi, j'ai testé tout à l'heure. Parce que j'avais jamais fait le test sur Power ZBit Marketplace, justement. J'avais jamais fait le test et comme j'ai joué hier un petit peu pour monter mon personnage, etc., je me suis dit je vais tester d'acheter un truc, tu vois, sur la Marketplace. Donc là, tu peux voir 4 ZBit, 35 ZBit, 555 ZBit. Bon, tout dépend ce que tu cherches, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses à vendre en ZBit. Et on peut aller dans Trades ici. Et ici, tu peux retrouver toutes les dernières transactions qu'il y a eu. D'ailleurs, si on descend un tout petit peu, on peut voir ici Cryprobino. C'est bien moi ici, donc c'est 2 transactions, c'est moi. Bon, j'ai juste testé, hein, j'ai envoyé 7 ZBit pour la Blossom Demon et 2 ZBit pour Zunax, histoire de faire 2 petites transactions. Et du coup, quand je vais dans mon inventaire, on peut retrouver ici mes 2 armes avec leurs caractéristiques. Ici, j'ai mon petit chapeau de samouraï que j'avais eu à l'époque via Magic Eden dans la collection Satoria Shop, où tu peux retrouver tous les items utilisables dans le jeu. Et tu peux bien évidemment les vendre aussi. Donc voilà, c'est juste pour te montrer un petit peu que le ZBit est utile. Et même si tu te sur le serveur Discord BTC Machine, tu verras que dans le channel général, il y a les ventes qui s'affichent. Donc à chaque fois qu'il y a une vente sur la marketplace, tu verras la vente qui est passée. Moi, je t'ai montré un petit peu sur Magic Eden parce que c'est le plus simple et c'est le meilleur endroit pour acheter les runes ainsi que les collections JPEGs. Mais tu as aussi ce site-là que je te partage, c'est runealpha.xyz. Bon, je pense que tu connais, tu as déjà vu ce genre de graphique visuel en mode bubble maps un petit peu, qui te permet de voir les plus gros gagnants et les plus gros perdants de la journée, par exemple sur 24 heures. On voit le dog qui a dévissé de moins 14% aujourd'hui, Magic Eden ils annonçaient un moins 13%, RSIC qui a pris un moins 2,57%. Donc bon, tu vois qu'il y a des soucis de corrélation là, moins 16% ici, contre un moins 3% ici. Qui a raison, qui a tort? Franchement, là, il faudrait se pencher plus sur la question. Et peut-être même se tourner vers un graphique de la rune en question sur CoinGecko. Ouais, j'ai vérifié, CoinGecko nous annonce bien sur RSIC une baisse de 19%. Donc, on serait plus proche des données qui sont sur Magic Eden que sur Rune Alpha. Mais bon, Rune Alpha reste quand même un bon site malgré tout. Vraiment, je t'invite à aller te faire plaisir, regarder ce qu'il y a comme runes qui sont en train d'être mintées. Tu peux aussi transférer des runes, enfin bref.
Il y a différentes features intéressantes. C'est un tips que j'ai déjà donné sur mon Discord justement, mais si tu ne l'as pas vu ou que tu n'es pas sur le Discord ou que tu n'es pas holder, etc. Dans ce cas-là, tu n'es peut-être pas au courant. Ce que je conseille à tous, pour ceux qui ont peu de moyens, mais qui ont du temps, c'est de jouer à Satoria les gars. Vraiment, focus satoria.world, tu vas sur ce site-là, tu fais Play Now, ça va te télécharger le pré-alpha. Tu vas devoir le dézipper. Bon, ça marche pas sur Mac, hein, donc il faut que tu aies un PC par contre. Moi, j'ai même acheté un PC reconditionné de côté, tu vois, pour pouvoir y jouer. Et du coup, tu vas télécharger le jeu, tu vas pouvoir te créer un personnage et avancer dans le jeu. Il faut savoir que les items que tu vois là, comme je t'ai montré sur la Marketplace Power tout à l'heure, ils sont tous revendables. Si tu trouves une Dragonos, donc l'épée rouge qu'il y a derrière ici, là, la moins chère actuellement au marché, c'est 555 ZBit. Et j'ai envie de te dire que c'est pas cher payé pour une Dragonos. Il y a certaines personnes qui ont déjà dépensé plus. Le ZBit actuellement, c'est 0,5 $ l'unité. Donc ça te fait quand même une épée à 225 $. Mais le ZBit a tapé un ATH à 3 $. Donc tu peux faire les calculs aussi avec l'ATH si tu es patient et que tu attends que le jeu continue à build et à développer du coup parce que c'est des mises à jour constantes. Mais il faut savoir que pour moi ça va être un des jeux les plus rémunérateurs pour ceux qui s'impliquent vraiment dedans et qui jouent le jeu tout simplement. Et comme tu vois là, tu peux aussi augmenter ton épée avec des gemmes et forcément si elle est plus boostée, elle est plus forte grâce à tes gemmes, dans ce cas là tu pourras la revendre aussi plus cher. Donc il y a vraiment un side business à développer là-dessus qui peut être huge et je te le dis, c'est pas du mytho. J'ai rencontré un des mecs qui a poncé le jeu, il s'appelle Crypto Batusai, tu peux regarder sur le Discord, c'est d'ailleurs un des modérateurs aussi tout comme moi. Il a fait plus de 35 000 $ de plus-value en jouant à ce jeu mon petit pote, c'est vraiment énorme et ça seulement en une semaine, c'est ça le pire. C'est juste qu'il a poncé le jeu, il a su aller dans les meilleures zones pour trouver des items, pour XP plus vite, etc. etc. Mais il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire si tu prends ce jeu au sérieux. Et c'est gratuit pour jouer, tu n'as pas besoin d'acheter quoi que ce soit. Bien sûr, si tu veux aller plus vite, c'est bien de dépenser quelques ZBits, mais vraiment, c'est facultatif. Moi, je suis niveau 127, mais hier, c'était la première fois que j'achetais sur le shop, justement. Puis on est encore en pré-alpha, donc si jamais tu trouves des bugs, sache que chaque bug qui est reporté et qui n'est pas encore connu te sera payé en ZBit, mon petit pote. Donc, tu gagneras des tokens tout simplement en reportant des bugs. Bon, comme tu l'as vu, j'ai un petit peu survolé la plupart des collections. Je ne suis pas rentré dans le détail parce que là, il y a une notion à comprendre qui est vraiment primordiale pour moi. C'est la différence entre le marché Ordinals et Rune. Même si les deux sont liés à Bitcoin, forcément, et que Rune ne pourrait pas exister sans le protocole Ordinals, on a bien vu qu'avant le halving, c'était une narrative de pré-Rune token qui drivait la plupart des collections Ordinals. Passé le halving, on a connu un bon petit dump, le temps que la plupart des paper hands vendent leur allocation qu'ils avaient eu gratuitement par exemple. Suite au halving, donc seulement les runes ont plus ou moins rattrapé le floor price et ont atteint des nouveaux ATH, tandis que sur Ordinals, on est resté assez low et c'est vraiment très lent en ce moment. Beaucoup de collections ne finissent pas leur mint à cause du peu de hype qu'il y a lié aux inscriptions images JPEGs sur Ordinals du coup. Et je vais pas te mentir, mais cette situation, j'ai déjà connu l'année dernière. Donc beaucoup de personnes parlaient d'un Ordinals Summer. On s'attendait tous à ça et forcément quand la masse s'attend à ça, c'est souvent l'inverse qui arrive. Et au final, le Summer, on l'a bien eu. Il a fait chaud tout l'été, c'était cool. Mais Ordinals, on l'a pas vu. Donc ouais, les collections ont dump l'année dernière, à peu près à la même période, pendant un petit moment, c'est-à-dire pendant tout l'été à peu près. On a eu un floor assez stagnant. Bon, il faut bien prendre en compte qu'il n'y avait pas les runes, le protocole n'existait pas. Il y avait seulement les BRC20 ainsi que les Ordinaux. Donc, prendre en compte cette nouvelle méta, c'est forcément obligatoire aujourd'hui. Est-ce que les runes pourraient nous aider à passer un été un peu plus radieux? Il y a de fortes chances. Mais encore une fois, si ça suit le même schéma que l'année dernière, dans ce cas-là, faut t'attendre à être à peu près tranquille. Faut t'attendre à ce que le marché soit à peu près tranquille jusqu'à septembre ou octobre prochain. Du moins pour les JPEGs Ordinals. Je te dis, la seule inconnue qu'on a, c'est vraiment le protocole Rune qui pourrait potentiellement ramener de la liquidité sur les protocoles de Bitcoin. Et du coup, la liquidité qui arrive sur Rune pourrait finir par être injectée dans les JPEGs. Mais ça, j'ai pas de boule de cristal. Même avec mes lunettes super vitesse, tu connais, j'ai pas la réponse. Et il faudra analyser petit à petit selon le sentiment de marché, selon comment ça se comporte aussi, pour savoir si c'est intéressant de se positionner ou non. Mais si tu as des collections Ordinals qui te faisaient vraiment de l'œil et dans lesquelles tu voulais vraiment investir, bah clairement c'est le meilleur moment. Là je t'avoue que ces derniers temps je suis sur certains coups
pour choper des collections qui sont parmi les plus rares d'Ordinals à des prix moindres. Et étant donné que certains holders de ma collection veulent aussi cette collection en particulier, je suis en train de grouper l'offre. On va peut-être faire une offre en commun sur plusieurs assets, mais on est bien conscient que ça peut prendre à peu près 4, 5, 6 mois à repartir et du coup avoir de la liquidité bloquée sur cet ordinal pendant X temps. Il faut vraiment en être conscient et accepter les risques que tu prends quand tu te positionnes dans des moments de marché assez risqués. C'est là où forcément au moyen long terme tu vas être largement plus gagnant que tous ceux qui ont FUD parce que tu as su acheter au moment où tout le monde avait peur et que bien sûr tu as su être le plus patient possible. Et moi perso je peux te le dire, Ordinal ça m'a vraiment amené beaucoup de patience dans ma vie. J'avais pas vraiment ce skills à l'époque, forcément on veut tous faire de l'oseille, on veut tous aller vite, mais quand le marché ne suit pas, bah, c'est comme tout tu vois. Mais maintenant tu vois j'apprécie autant les moments de baisse que les moments de hausse parce que pendant les baisses c'est le meilleur moment pour réarbitrer ses positions, diversifier encore plus son portefeuille. Bien sûr pour ça il faut avoir de la liquidité, mais si tu as suivi un petit peu mes moves etc, ben normalement on t'en a parce que je t'ai dit de prendre de la plus-value à certains points clés. Ou alors t'as pas encore de wallet Ordinal, si tu veux t'en créer un, ça t'intéresse cet écosystème, dans ce cas là mec lance-toi, c'est le meilleur moment encore une fois. On est super early, ça fait à peine 1 an et demi que le protocole existe, on est encore loin d'une fin de bull run, donc tout est encore possible mon petit pote. Tu n'as pas loupé le train si tu n'as pas un seul Ordinal dans ton wallet. Et c'est justement pour ça que j'ai aussi lancé ma collection, pour accompagner au mieux les débutants comme ceux qui sont un peu plus aguerris afin de créer la meilleure communauté possible. Bon sur ce mon petit pote, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo du début à la fin. N'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide vraiment. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui seront peut-être un peu plus poussées sur des détails un peu plus poignants, mais là je voulais vraiment faire une analyse rapide en globalité. Et sur ce l'artiste, à la prochaine, ciao.